Donc aujourd'hui, je vais vous présenter EasyWatt 500. Donc c'est une batterie qui peut charger des appareils en 12 volts et 230 volts. Elle est dans un pack qui comprend la batterie et un panneau solaire que je présenterai plus tard. Donc je vous présenterai d'abord la batterie, ensuite le panneau solaire et ensuite je vous montrerai comment ça fonctionne. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà il n'y a pas de sponsoring, je l'ai acheté. Il me semble que ça coûte 759 € tout compris. Donc il y a dans ce pack 759 €, la batterie et le panneau solaire. Voilà. Donc c'est l'entreprise Orium, là c'est écrit ici. Donc logiquement j'ai pas trop vérifié, mais j'aimerais bien vérifier puisque c'est une entreprise dans la région de Nantes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai des étudiants et j'aimerais bien aller visiter l'entreprise pour qu'on puisse faire des analyses marketing ou des analyses de coûts pour voir comment ils s'en sortent en termes de budget. Bon bref, c'est autre chose. Donc aujourd'hui je vous présente ce modèle tout simplement parce que j'en avais besoin, donc on l'a pris. Et je trouve que c'était assez mal expliqué, on avait peu d'informations, enfin il y a des zones d'ombre que je trouve qui nécessitent un éclaircissement et c'est ce pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer dans les fiches techniques, si vous êtes intéressé, vous allez voir sur le site, au pire je mettrai un lien, bref, peu importe. Il y a toutes les informations techniques sur l'appareil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas c'est une batterie lithium. Elle fait 10,8 volts, 10,8 volts en 49,9 ampères-heure et ça nous donne environ 506 watts-heure. Donc environ 500 watts-heure. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques techniques de la batterie. Donc ensuite en termes de volume, je vous ai pris un album pour vous montrer à peu près la taille. Donc voilà, c'est à peu près cette forme là. En soi il y a une poignée pour la porter. Désolé, c'est relativement léger, on va dire allez, 5 kg, bon, ça se transporte. Après, il est vendu comme quelque chose de transportable. Effectivement, on peut le transporter. En tout cas, c'est pas l'usage que nous on aura. Donc voilà, c'est une solution de dépannage. Pourquoi on l'a choisi? Simplement, ça permet de recharger tous les petits appareils électroniques. Nous, notre projet, on va dire, c'est de rénover une maison et de la rendre autonome. Donc ça, ce sera un premier ustensile pour être autonome au niveau électrique, même si pendant le chantier, on devrait investir dans un groupe électrogène qui fonctionnera à l'essence pour, on va dire, les grosses puissances. On pense ne pas trop s'en servir, mais en tout cas pour la solution électronique de base, donc pour les téléphones, la tablette, le système d'éclairage et un ordinateur portable, un ou deux ordinateurs portables, parce que cet été on en aura peut-être besoin pour répondre à des mails ou ce genre de choses, mais c'est strictement pour ça. Nous, ce qu'on veut faire, je le présenterai plus tard, puisqu'on développe une chaîne pour faire comme tout le monde sur Internet. On veut partir de peu de consommation, et donc partir on va dire d'une vie avec peu de confort, pour ensuite un peu évoluer, mais rester sur un confort très limité. Bon, je pars un peu dans la philosophie, mais beaucoup de gens vont se mettre en autonomie avec des prétentions de consommation relativement élevées, ce que je trouve un peu dommage. On préfère faire, c'est partir vraiment de rien, on va dire avec des gros guillemets, on va partir à l'arrache, en système de débrouillardise, pour ensuite voilà, se rajouter un peu de confort, mais rester à un système qui part de zéro pour pouvoir ensuite évoluer et limiter la consommation. Pas partir sur un modèle de consommation déjà énorme avec beaucoup de watts et ensuite voir qu'on a trop ou pas assez. Non, nous on veut partir de peu pour ensuite baisser nos consommations. Donc voilà, donc on a choisi ce système là. Pourquoi? Parce que ce système il comprend tout. Donc on a la batterie lithium de 500 Wh environ, on a la possibilité de charger en 12 volts et je vous montrerai tout à l'heure en 230 volts, et tout est compris dessus. Donc à la base je regardais pour pouvoir acheter les panneaux solaires, ensuite le convertisseur MPPT, ensuite prendre un transformateur de 130 volts avec l'affichage de la batterie restante et de la consommation. Si on fait tout ça en système, je veux dire séparé, ça revient assez cher finalement, avec les branchements, ensuite
tous les consommables annexes, ça va revenir à peu près dans les mêmes prix. On peut peut-être arriver à la même chose, peut-être moins cher, peut-être plus cher. En tout cas, ce qui est intéressant sur ce modèle, et c'est ce pourquoi on l'a pris, c'est que ça synthétise tout. Tout est dans ce format et au final, on ne se prend pas trop la tête. Ce qui va nous permettre d'être autonome cet été au niveau énergétique électrique. Et je pense que ça fera le taf. On pourra avoir un recul plus tard. Pour l'instant, ça fait aller 2 semaines qu'on l'utilise. Ça fait le taf. On peut charger, il y a la batterie et on arrive à être autonome sur tous les petits appareillages du quotidien. Donc voilà, ensuite là je vais vous présenter plus en détail l'appareil. Alors, présentation de la face avant. Donc pour commencer, on a une prise allume-cigare sortie 12 volts 8 ampères. Ensuite, on a 2 prises USB 5 volts 2 ampères. Ensuite, là ici c'est l'entrée pour le panneau solaire ou les panneaux solaires puisqu'on peut en connecter 2 jusqu'à 100 watts crête. Donc je vous présenterai tout à l'heure, pour l'instant c'est livré avec un 50 watts crête, un panneau solaire. Ensuite on a 2 sorties 12 volts 8 ampères. Et là ensuite on a le panneau d'affichage. Donc là on voit écrit DC out, c'est-à-dire que les prises USB et les sorties 12 volts ainsi que l'allume-cigare peuvent être utilisées. Si à contrario j'appuie sur le bouton on-off qui est ici, il n'y a plus rien qui s'affiche et logiquement l'écran s'éteint. On remet, donc là par exemple je vais connecter, imaginons la tablette. Elle est déjà chargée donc on va avoir un seul watt à peu près, voilà. Je vais aussi connecter le téléphone portable. Donc je le connecte, voilà. Donc là le téléphone est en train de charger. Donc on est une consommation de 7 watts. C'est écrit output. Donc en sortie on est sur du 6 watts. Il reste 96% de batterie, donc il y a l'affichage. Et on pourra consommer 6 watts pendant 78 heures. Et bon, c'est approximatif. Bon, ce qui compte c'est d'avoir à peu près le pourcentage de batterie et la consommation qu'on a actuellement. Donc je le fais pivoter. Donc on a la face droite. Donc ici vous avez 3 LED et un bouton on-off. Donc là, forcément si j'appuie, la lumière s'allume. Donc vous avez les lampes qui s'allument, les LED. Et on peut voir en fait on a une consommation de 10 watts. Donc c'est du 3 watts. On va consommer 3 watts avec ces lampes. Bon, c'est un gadget, on va dire que ça peut être utile dans l'absolu vraiment en cas de dépannage. Donc en tout cas on a des lampes sur cette face. Donc ensuite, je refais pivoter d'un quart de tour. Et là, on a 2 prises 250 volts, 16 ampères. Donc on a pareil un interrupteur on-off. Donc j'allume, on entend un bruit. Là, on passe sur le 250 volts. Donc je vais vous montrer avec une lampe. Voilà. On branche. Et ensuite, on peut allumer 230 et jusqu'à 250 volts. Voilà. Après, petit bémol, donc je vais vous montrer. Donc je retourne sur la face avant. Voilà. Donc donc quand on a activé derrière, donc j'enlève ce qu'il y a en face avant. Vous voyez le DC out qui mentionne la consommation sur les ports en face. Je l'enlève, donc du coup vous voyez que là ça ne charge plus. Et finalement on voit que la lumière n'est pas allumée sur le 220, 230, mais pourtant on consomme 8 watts. Donc si je coupe les connectiques à l'arrière, on ne voit plus écrit DC out, l'écran s'éteint. Si j'allume, elles se mettent en route, les 2 prises derrière, et on voit qu'on est déjà sur du 8 watts. Donc là, à mon avis, ça doit être le convertisseur. Ensuite, quand j'allume, on va voir, donc là j'ai allumé la lumière, on est sur du 13 watts. Donc ça c'est un peu l'aspect, on va dire, négatif, mais bon c'est obligatoire. Mais quand on convertit en 230 volts, on a déjà une consommation en watts. Donc ce qui fait qu'il faudrait peut-être mieux privilégier pour la lumière ou les autres sur du 12 volts. Et ensuite, bon je vais terminer. Donc là on a la face avant, sur le côté je vous rappelle il y a les lampes LED. Derrière, ce qu'on vient de voir, c'est les 2 sorties de 130 volts avec son interrupteur
Et sur la sortie gauche, en fait, il y a un ventilateur ici. Il peut souffler à certains moments quand on consomme. Ça fait un léger bruit, mais il s'allume, allez, on va dire entre 3 et 5 secondes, et puis s'arrête. Je pense que c'est pour aérer un peu les mécanismes internes. Alors ensuite, vous avez donc, le panneau solaire. Donc voilà, il est semi-rigide. C'est pas non plus ultra souple, mais voilà, on va considérer que c'est rigide. Et vous avez la prise qui se connecte directement à la batterie et qui est en 5,5 mm, 2,1 mm, les prises 12 volts de base. La dimension, ça fait 51 cm et 59 cm, ce qui est en soi plutôt, enfin voilà, c'est assez compact. On est sur du 50 watts crête. Voilà. Donc là on est en extérieur, donc je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. C'est principalement pour répondre à une question, c'est à savoir est-ce qu'on peut produire de l'énergie et directement la consommer. Donc la réponse est oui, on peut directement consommer l'énergie qui est produite par le panneau solaire, mais ça je trouve que c'était mal expliqué, même pas du tout expliqué, et c'est vraiment ce pourquoi je veux faire une vidéo. Donc là vous avez la batterie, le câble hop, on relie directement au panneau solaire qu'on a mis au soleil. Bon, il est pas, ça pourrait être optimisé, mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, donc là pour l'instant, vous voyez, là on est sur du 0 watt, il se passe rien, on ne consomme pas et on ne produit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que là vous avez in, donc c'est pour le panneau solaire, je le branche, tac, et là on voit 23 watts. Donc on consomme 20, donc on arrive à faire rentrer 24 watts dans la batterie, donc là elle se charge. Donc vous voyez 0,8 ici, là c'est écrit 0,8, c'est le temps qui restera pour avoir les 100% de capacité de la batterie. En général, là par expérience, on arrive à tirer du 50 watts crête le panneau, environ 23, allez 25 watts, on est à Nantes. Donc on va dire que le soleil n'est pas ultra puissant. Bon, en tout cas, c'est là de ce qu'on a vu par expérience, c'est ce qu'on arrive à tirer. Donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'on produit 23 watts. Et est-ce que maintenant, on a l'option de recharge de la batterie, mais est-ce qu'on peut pomper sur ces 24 watts? Et donc du coup, c'est ce que je vous montre. Donc là, j'ai un téléphone qui est directement connecté là sur le câble. Je vais le brancher à la batterie pour vous montrer. Donc voilà. Je le connecte et voilà. On voit finalement, on est repassé à 19 watts. Donc finalement ce que ça vous montre, c'est que parmi les 23-24 watts qu'on arrive à produire, on arrive à prendre à peu près les 4 watts pour recharger le téléphone. Donc là en ce moment il charge le téléphone et il charge aussi la batterie. Et on peut faire, donc je pouvais vous montrer avec un ordinateur. Donc je vais vous montrer, ça va être encore plus simple. Donc vous avez un ordinateur ici, il n'est pas chargé à 100%, donc j'ai le chargeur. Hop. Oh là là. Je le connecte. Donc là vous voyez, voilà. On est en input, on arrive quand même à charger le téléphone et à recharger la batterie. On a encore 20 watts qui rentrent. Et là maintenant je vais connecter le 230 volts. Et là par contre vous voyez on est passé à 44 watts. Donc là on tire sur la batterie. Si par exemple j'enlève le panneau solaire, on va voir ce qui se passe. Tac, on passe à 69 watts de consommation directe sur la batterie. Si je le reconnecte, 43. Et donc je peux, là ici je peux couper toutes les connectiques qui sont devant, hop, 42. 38, je peux couper derrière, 0 watts, il se passe rien. Ensuite on passe en input, donc là j'ai les 24 watts du panneau solaire. Donc voilà, je vais recharger le téléphone. Donc la conclusion, enfin ce que je voulais montrer principalement, c'est qu'on peut directement produire de l'énergie et la consommer directement en chargeant des appareils. Donc pour conclure la vidéo, vous recevez dans le pack, donc ça vient avec une palette. C'est sur une palette, vous avez une grosse boîte où il y a la batterie et là, le matériel que je vais vous présenter. Et vous avez le panneau solaire qui est dans un carton séparé.
Ça arrive assez vite. Bah, moi je suis à Nantes et je crois que l'entreprise elle est pas très loin, donc c'est arrivé assez vite. Ensuite vous avez ce petit sac qui vient avec. Bon, voilà, on n'aime pas. Voilà. Dans ce sac, en fait, vous avez le chargeur pour directement brancher au secteur et c'est conseillé à la première utilisation donc de directement charger la batterie à fond. Vous avez une prise allume-cigare 12 volts et vous avez aussi les connectiques MC4 mâle femelle. Ce qui veut dire que vous pouvez connecter directement à la batterie et ensuite mettre votre propre panneau solaire avec la connectique MC4 du moment que ça ne dépasse pas les 100 watts crête. Donc pour faire une conclusion, on va dire que bon, il y a toujours des solutions un peu plus parfaites que d'autres. Là pour l'instant, ça semble plutôt utile. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on met la batterie dans la cuisine, il y a une fenêtre et l'après-midi, le soleil donne sur cette fenêtre, donc on pose le panneau solaire là sur le toit directement. Donc, ce qui fait que même en étant en ville, mais c'est pas l'utilisation qu'on veut en faire, mais déjà même en étant en ville, pour l'instant, depuis qu'on l'a, on recharge les téléphones, la tablette. Là pour l'instant, là, je filme avec un appareil photo, il est connecté sur la batterie en direct, il consomme 5 watts, donc ça fonctionne. Après, les ordinateurs, c'est plus pour un usage vraiment, on va dire, relativement peu fréquent. On va connecter l'appareil, enfin l'ordinateur dessus pour le recharger, mais si on veut beaucoup faire de l'ordinateur, bien sûr que ça ne va pas être la solution la plus adéquate. Donc voilà, c'est simplement pour avoir du téléphone. On va pouvoir brancher un réseau, je le montrerai plus tard. On va brancher un réseau de lampes 12 volts pour éclairer là cet été. Donc voilà, pour tout ce qui est l'électricité, éclairage et les petites connectiques, bon, la tablette, les téléphones pour voilà, rester en contact avec les gens qui veulent nous appeler ou sur internet. Pour l'instant, ça nous suffit largement. Je pense que par jour, on consomme au total 50 watts. Recharger les téléphones et voilà, la tablette plus l'électricité, enfin la lumière, on fait 50 watts. La batterie fait 500 watts-heure, donc ça nous suffit. En général, même s'il n'y a pas de soleil, on descend aller à 88% de batterie. Et ensuite, quand il y a du soleil, on la recharge. En 2 heures, c'est rechargé. Elle se recharge plutôt rapidement. Donc voilà, pour l'instant, pour un usage, pour être autonome vraiment sur les téléphones et la lumière, ça nous convient parfaitement. C'est bien entendu si on voudra connecter une machine à laver encore, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, ouais, vraiment des ordinateurs ou une télévision, bah bien sûr on passera à une solution, ça c'est pour plus tard, puisqu'il faut d'abord avoir la maison et ensuite on mettra sur le toit on va dire des grands panneaux solaires, au moins 300 watts crête, et on fera une installation avec ouais, voilà, un onduleur et ainsi de suite. Pour l'instant c'est pas la solution qu'on privilégie, pour l'instant on veut juste être autonome sur de la petite ressource électrique et ça suffira parfaitement. Donc voilà, bon, c'est un peu long comme vidéo, c'est un peu à l'arrache, mais voilà, au moins ça a le mérite de mieux expliquer le produit. Je pense que d'un point de vue commercial et marketing, ils n'ont pas accentué, ils n'ont pas fait des vidéos très détaillées sur leurs produits. Donc voilà, moi je le fais pour ça parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être intéressés. Je ne suis pas sûr que ce modèle il va continuer de produire puisqu'ils ont des nouveaux modèles. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer principalement qu'on peut consommer l'énergie qu'on produit directement via le panneau solaire. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et bon, bah, bonne journée à vous. Hein.